Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog à Marrakech. Hier soir j'ai fait des tonnes de recherches pour trouver où manger, dans quelle échoppe de street food, etc. Donc aujourd'hui ce vlog c'est une sorte de vlog de quoi manger à Marrakech. Et la première chose c'est un zaza. Il est actuellement 9 h du matin et le souk s'éveille gentiment. Les gens sont en train de sortir les marchandises et d'ouvrir leur boutique. Une boutique qui vient de commencer à être ouverte et voici des boutiques avec des portes en bois. Il y a une vraie politique de la ville de Marrakech de remplacer les vieux rideaux de fer. Là c'est très joli porte en bois. C'est impossible de transporter des marchandises en voiture ou encore moins en camion, donc ils utilisent soit des chevaux soit des ânes avec des carrioles. En fait ils ne font des zazas que le soir, donc je vais essayer de récupérer une autre petite boutique qui fait des beignets marocains. C'est ici que j'ai acheté ce beignet pour 1 dirham. Faut faire avant de les manger, c'est de les écraser dans le papier pour qu'ils perdent, pour que le papier absorbe au maximum la graisse et l'huile. Le beignet marocain avait une consistance super géniale. À l'extérieur il était légèrement croustillant grâce à l'huile et à l'intérieur il était super moelleux. J'aurais peut-être mangé ça avec un petit peu de miel ou un petit peu de confiture en plus, ça aurait été encore meilleur. Je me trouve actuellement dans le palais Baya et l'entrée m'a coûté 100 dirhams. Le palais Baya compte environ 166 salles, ce qui fait qu'il est absolument gigantesque. Il a été construit en plusieurs fois et c'est pour ça qu'il n'y a pas une véritable cohérence dans son architecture. Ce palais a été construit en 1880 par Ba Ahmed. Ba Ahmed, c'est celui qui a réellement régné sur le Maroc entre 1896 et 1900 parce qu'il était ministre, vizir, grand chambellan. Enfin, c'est lui qui avait vraiment le pouvoir et donc il s'est construit cet incroyable palais. Je suis dans le petit Riyad, c'est dans cette partie du palais que le résident général français avait établi ses quartiers pour diriger le Maroc et ça à partir de 1912. Tout ce qui fait l'architecture marocaine, le zélige, mais aussi le plâtre, le bois et les tuiles en terre cuite. Donc la situation à 365, en fait c'est rempli de groupes de touristes absolument partout. Il y en a aussi ici à l'intérieur. On peut voir qu'autour du petit Riyad, il y a différentes salles. Voici une cheminée, ça n'a l'air de rien, mais en fait il y a une jonction absolument incroyable entre le zélige ici et le bois sculpté, c'est absolument magnifique. Partout dans le palais il y a du zélige. En fait le zélige c'est des carreaux de terre cuite vernissés qui sont ensuite coupés à la perfection par un artisan à la main pour faire ces motifs. Et comme couleur vous avez du jaune safran, du vert émeraude, du bleu azur et vous avez aussi du rouge, mais ça j'en vois plus rarement. On peut aussi voir l'art de la ferronnerie marocaine. Tout ça c'est évidemment fait à la main, c'est chauffé et tapé pour prendre ses formes, puis soudé. Et ça donne ces très jolis, je sais pas comment on appelle ça. Le fer servait également à faire des petits objets pour les cheminées comme vous voyez. Et là je me trouve dans la salle où Ba Ahmed recevait les membres du gouvernement. Plus somptueux dans cette salle, c'est le plafond incroyablement sculpté. Regardez la beauté de cette cheminée, idem avec le zélige, le plâtre et le bois peint et sculpté. La situation actuelle dans la grande salle. Je me trouve actuellement dans la petite cour, c'est ici que Ba Ahmed avait ses appartements privés. Puis du temps de la colonisation française, c'est là où les officiers avaient leurs chambres. Et exceptionnel ici, c'est la peinture des volets. En fait, le volet sont en bois de cèdre et ils sont incroyablement peints avec minutie. Il est 10 h du matin et je vais être honnête, la visite n'est absolument pas paisible parce qu'il y a d'énormes groupes de touristes avec leurs guides qui parlent très fort et ils prennent beaucoup de place aussi.
petite cour est plus prestigieuse parce qu'en plus du zélige, vous avez aussi des carreaux de marbre. Ici, un salon traditionnel marocain. Ici, vous pouvez voir des teintures aux murs qui servent à protéger contre l'humidité des murs, mais aussi une sorte de grand canapé. Il est en bois de cèdre, sculpté avec des motifs floraux ou géométriques. Là, vous avez des matelas bourrés en laine, par-dessus un tissu en soie confectionné à Fès, puis évidemment un tapis, et enfin quelques accessoires, dont notamment un service à thé qui là est en argent massif. Je suis dans la grande cour de marbre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est recouverte de marbre et c'est marrant parce que quand vous marchez, le sol est glissant du coup. On est actuellement dans le hammam du palais. Divers ustensiles utilisés dans les hammams, notamment les petits chaussons, les bacs pour mettre de l'eau, les pierres pour exfolier et les peignes pour se coiffer. Dans la tradition marocaine, les Marocains vont au hammam une fois par semaine le jeudi avant la prière sainte du vendredi, et en fait il n'y avait que les palais qui en avaient des privés, sinon ils allaient dans les hammams collectifs. Un exemple de plâtre sculpté, c'est tellement impressionnant cette précision. Maintenant je me trouve dans les appartements privés du palais, le décor a légèrement changé et j'adore. Franchement, regardez comme les murs sont magnifiques, je sais pas quelle matière c'est, mais c'est trop beau. Je sors du palais Badia, il est absolument magnifique. Arrivé à 9h30 et c'était déjà presque trop tard, il y avait déjà trop de groupes, trop de monde. Donc je vous conseillerais que trop d'arriver à 9h pile à l'ouverture, et là peut-être que vous avez une chance d'avoir moins de monde. Et là c'est parti, je continue mon food tour et je vais manger je sais pas quoi. Je suis sur la place des épices et je vais prendre un jus de grenade ici sur ce stand. Elles sont coupées en deux et ensuite elles sont pressées comme ça. Et là hop, il n'y a plus qu'à servir le jus dans le gobelet. Trop bien. Et voici le jus de grenade pour 30 dirhams. Je suis venue spécialement sur le marché aux épices pour prendre ce jus de grenade. En fait c'est 100% jus de grenade, il n'y a pas d'eau, pas de sucre ajouté. C'est du pur jus et là je vais goûter. C'est tellement bon. C'est limite trop sucré alors qu'il n'a pas rajouté de sucre, tellement elles sont bonnes ces grenades. Je me rends au jardin secret qui se trouve à l'intérieur de la Médina. En fait il y a deux jardins principaux, le jardin secret et le jardin majorel. Pour aller au jardin majorel il faut réserver plusieurs jours à l'avance, alors que le jardin secret vous pouvez y aller quand vous avez envie. Je me trouve dans le jardin secret. Le jardin secret c'est surtout le plus grand riad de Marrakech et aussi le plus ancien. Un riad c'est une maison traditionnelle qui est composée en fait d'une habitation avec au milieu en son centre le jardin et tout autour des murs de protection. Le jardin secret se compose de deux parties. La première partie c'est un jardin exotique où il y a des plantes qui viennent des 5 continents mais il faut évidemment qu'elles aient un climat similaire à Marrakech pour pouvoir vivre ici. Par exemple voici des plantes irlandaises mais aussi brésiliennes. Ce magnifique arbre que vous voyez ici vient d'Afrique du Sud. L'entrée du jardin secret coûte 100 dirhams. J'ai un peu hésité avant d'y aller parce que je me suis dit il y a la queue à l'extérieur, donc j'imagine pas à quel point ça va être bondé à l'intérieur. Et en fait le jardin est suffisamment grand pour qu'on ait chacun notre espace et qu'on puisse quand même profiter du jardin.
Le jardin botanique a un système hydraulique exceptionnel. En fait là vous voyez la source principale et il y a 3 tuyaux et ces 3 tuyaux vont ensuite abreuver tout le jardin grâce à un système de canalisation extrêmement sophistiqué. L'eau part de ce puits et je vais vous montrer où elle arrive. Et l'eau se retrouve ensuite accumulée dans ce bassin hexagonal, puis il est à nouveau transféré dans les autres parties du jardin. On va voir que l'eau jaillit du centre et ensuite s'écoule par ce canal jusqu'à là-bas. Ah oui. Regardez, les tortues, elles s'en font comme un petit câlin avec leur tête. Le jardin exotique est composé principalement de plantes grasses et en fait c'est génial parce que ça permet de savoir quel pays a le même climat que Marrakech, puisqu'ici ils n'ont planté que des plantes qui peuvent survivre au climat de Marrakech parce que dans leur pays d'origine, et ben en fait c'est le même climat. Il y a des arbres entiers qui sont super grands, dont celui-là qui est fleuri en rose. Le fait d'avoir un jardin en plein milieu de la cour de sa maison permettait en fait de rafraîchir naturellement l'intégralité des pièces de la maison. C'était une sorte de climatiseur naturel. Je me trouve désormais dans le jardin islamique. Il est composé de 4 parties parce que le Coran décrivait le paradis comme étant divisé en 4 quartiers. Donc en fait c'est ce plan qui a été reproduit ici. Et vous pouvez le voir aussi parce que le sol est vert. On peut voir les 4 massifs, en fait elles sont divisées par les allées vertes que vous voyez ici. Et donc du coup ça c'est un quartier, là-bas un quartier, un autre quartier et ici le dernier quartier. L'accès à la tour est payant, c'est 40 dirhams de plus que votre ticket, mais vous pouvez accéder gratuitement à la terrasse qui vous donne aussi une très jolie vue sur les jardins. L'eau évidemment provient pas de la pluie qui tomberait à Marrakech, mais en fait des montagnes de l'Atlas, et par un système d'irrigation et la gravité, l'eau parvient jusqu'ici et est stockée dans ce type de bassin. Le sandwich chez Omar était juste incroyable, c'était un sandwich mixte avec du bœuf et des merguez. Le bœuf était incroyablement mariné avec des épices, des herbes aromatiques comme de la coriandre, du persil. Il y avait aussi des petits oignons et des tomates. C'était juste incroyablement bon et ça m'a coûté 15 dirhams. Alors j'ai pris un zaza. Un zaza c'est une spécialité marocaine. C'est un smoothie avec au-dessus des tas de top-up. Alors là j'ai des fruits, des gâteaux, des amandes, des fruits secs, etc. Alors le zaza en fait c'est de l'avocat, une sorte de jus d'avocat. Je sais pas comment ils font mais en tout cas ils le transforment en jus avec du lait et à l'intérieur il y a des fruits secs, des fruits frais aussi coupés en petits morceaux et par-dessus un nappage de chocolat. C'était juste super bon, c'est un excellent dessert et je vous recommande vraiment cette boulangerie particulièrement qui en fait parce que je ne pense pas qu'il y en ait partout et ça m'a coûté 30 dirhams. Petit tour des spécialités alimentaires continue. Là je viens de manger une soupe qui s'appelle la soupe harira. Normalement elle est utilisée pour les musulmans pour rompre le jeûne au niveau du ramadan. Mais ici il y a un petit stand de rue qui en fait toute l'année. Apparemment c'est la meilleure de tout Marrakech. Vous avez des bols, et c'est une grosse marmite de soupe. Elle était super bonne, moi c'est la première fois que j'en mange alors je saurais trop vous dire. Ce que je sais c'est qu'elle était bonne, elle avait goût, elle était légèrement épicée, ça avait goût de tomate, d'oignon, il y avait des petits haricots à l'intérieur et si vous voulez trouver cet endroit, en fait c'est devant la porte et c'est juste à côté, là, cette rue elle s'appelle la rue Arzet Moussa.
Ici vous avez une série de stands de vendeurs d'escargots. C'est très populaire ici. Le principe c'est que vous achetez vos escargots et vous les mangez là sur un de ces tabourets. Aussi des alignements entiers de vendeurs de jus de fruits. Je peux pas vous garantir que ces vendeurs de jus de fruits vous vendent du jus de fruits 100% pur jus, du tout même. Et je pense qu'il y a aussi un petit peu de sucre. Ah, on peut voir différentes tatoueuses de henné. Donc voilà où est mon spot pour manger ce midi, ce soir. Des petites cuisinières qui chauffent au gaz et là il y a du thé aussi qui chauffe. Du coup il y a des pommes de terre épluchées qui sont mis un petit peu écrasées en purée. Par-dessus ils râpent un œuf assez mystérieusement et ensuite ils font des filets de vache qui rit. Voilà. J'ai mangé un plat à base de pommes de terre, d'œufs râpés, de vache qui rit et avec une sauce. Je pensais que c'est l'huile d'olive mais pas du tout et en fait c'est la sauce qui fait tout et je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vous conseille 1000 fois, en fait c'est simple. Tous les stands ont des rabatteurs sauf celui-là. Tous les stands ont leur numéro affiché en gros devant sauf celui-là. Donc en fait celui qui fait pas de pub c'est celui qui est plein et c'est celui qui est bon. Alors partout vous avez des stands de rue et moi j'ai mangé ici au numéro 66 chez Abdelou Ahmed. C'est la fin de ce vlog à Marrakech. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.